Je dis pas bien moi. J'ai les mains Non, moites. non. Je m'appelle Lucie Foran, j'ai fait un Master 1 de droit international et européen à Angers et Master 2 de droit international et européen à Angers. Je suis de nationalité britannique et ça fait 10 ans depuis que je vis en France. Et voilà pour moi. Alors c'est Léa. Alors moi c'est Léa Verneret, j'ai fait un Master 1 cette année en droit public général. Et voilà, j'étais plaideuse au point de communication cette année. Et Thomas, du coup moi je suis en M2 DIE ici également. Et puis plaideur au concours cassé. C'est un concours de plaidoirie en droit européen des droits de l'homme. Et il consiste en la rédaction d'un mémoire, donc en défense ou en requête. Pour nous, donc c'était en défense, on a dû défendre un État. Et ensuite, on doit présenter nos conclusions au Conseil de l'Europe, donc lors de joutes face à d'autres équipes. Ouais, donc on reçoit le cas est publié à peu près en septembre. Et après à Angers, il y a une sélection, donc nous on a été sélectionnés début octobre. Et donc le cas cette année, c'était autour du droit européen et du droit à la santé. Je prends des cibles d'un moment de pandémie mondiale. Un virus se propage sur l'ensemble de l'humanité. Ce virus, il a un problème. Les enfants qui naissent de parents infectés, eh ben, ils ont des problèmes de développement physique. Et du coup, ils ne survivent que jusqu'à 5 ans. Face à ce virus, plusieurs cas de personnes sont rapportés. Donc, le premier, c'est le cas d'une femme qui a été contaminée et qui a donc été prise en charge par les autorités étatiques et qui a subi une stérilisation forcée et un avortement forcé. Le second cas, c'est des personnes homosexuelles qui n'ont pas pu bénéficier du vaccin puisque l'État a favorisé les populations hétérosexuelles dans la diffusion du vaccin. Et le dernier cas, c'est celui d'enfants qui, eux, sont atteints par la maladie, qui, eux, ont des retards de développement mental. Et la question portait sur les obligations de l'État à l'égard de ces enfants vers le recouvrement de leur santé. Alors, il y a une première phase qui est une phase écrite. Donc là, on prépare un mémoire jusqu'à fin janvier. Ouais. Et donc là, c'est énormément de recherches, c'est la rédaction d'un mémoire donc, de 30 pages sur les conclusions donc, pour défendre l'État que l'on doit défendre. Et ensuite, si on est sélectionné, il y a 30 équipes qui sont sélectionnées, donc 15 en défense et 15 en requête. Si on est sélectionné, on va plaider à Strasbourg fin mars pour justement pour 2 joutes, donc contre 2 équipes différentes. Et une troisième si on est en finale. Et une troisième si on est en finale. Il y a une phase également où on va recevoir en fait 4 mémoires adverses et on va devoir préparer nos plaidoiries en fonction de ce qu'ils présentent, de ce qu'ils disent. Oui, il y a 2 plaideurs et puis un conseil juridique. Et là, Donc notre conseil juridique, c'était Lucie. Tu veux revenir un peu sur ce que tu fais En fait, pendant la phase écrite, on travaille tous les trois sur le mémoire de la même façon. Et après, pour la phase orale, donc moi, je ne parle pas pendant les plaidoiries. Je gère un peu les questions si je peux. Je passe les feuilles si jamais il y a les juges qui posent des questions. Et si jamais on n'a pas le temps, c'est moi qui aurais dû rayer l'argumenter le truc. Voilà. Plaider au Conseil de l'Europe et la finale se déroulait à la Cour européenne des droits de l'homme. Moi j'étais très stressée au début. Heureusement que Lucie était là parce que non seulement elle est conseillère juridique mais elle nous a déstressés aussi énormément. Et la première fois la première joute était très stressante. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'y être, on est bien habillé,
on voit les juges entrer, on doit se lever quand le jury arrive. C'est vrai que c'est très impressionnant. Voilà, c'est ça. C'est très impressionnant parce que c'est procédural. Et au final, à un moment, on est obligé de se lever, on est obligé d'y aller. Parce que voilà, on peut pas faire marche arrière. Et voilà. Après, c'est du kiff et c'est vrai que c'est un peu de la frustration et de la déception quand c'est terminé. Ouais, on était à la fin de la deuxième joute, on était tous les trois à la fois super excités, mais à la fois super déçus parce qu'on s'est dit, non, c'est peut-être la dernière parce qu'on ne savait pas à ce moment-là si on avait été pris, on ne finalerait pas, ou on finale ou pas. Après, on n'a pas été pris, mais on a été très bien classés. Mais non, c'était quand même la déception quand c'était fini. On avait un petit coup de blues. C'est vrai qu'au début, c'était l'inconnu. La première joute, c'était l'inconnu, on ne connaissait pas on ne savait pas comment le cadre, comment réagir aussi. La deuxième, on était beaucoup plus détendus pour la deuxième. Et je pense que ça s'est senti même pendant la... Ouais, puis c'est toujours un plaisir de plaider. Il y a ce côté un peu jeu qui est assez chouette. On joue avec le jury, même s'il nous met des petites cognes, on joue avec les adversaires. Et puis à la fin, les adversaires, ça devient des copains. Donc il y a vraiment cet esprit de jeu derrière qui est intéressant dans la plaidoirie. C'est pareil, on est en costume, on a des... Tu disais on est bien habillé, on est en costume, on s'y croit et on joue un jeu et c'est plutôt chouette. On se met vraiment dans le rôle. C'est comme du théâtre. Ouais. Je trouve qu'on sentait pas trop la compétition quand on y était. Après ça dépend peut-être des universités. Il y avait des équipes qui étaient là, c'était... Mais les équipes avec lesquelles on a sympathisé, c'était plus la camaraderie plus que de la compétition. Au final, il n'y avait que deux équipes, je pense, 2-3 équipes qui s'étaient un peu mis à l'écart, mais sinon, quand on est là-bas, on est là pour s'amuser, c'est un jeu. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça reste un jeu. Et malgré que on s'y met vraiment. Les institutions de Strasbourg favorisent aussi la camaraderie. Le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil régional, les aviateurs, la maison centrale, les divers bars. Les institutions strasbourgeoises, elles facilitent ça. Oui, on a eu beaucoup l'occasion de boire des coups avec nos camarades et de faire des soirées sympas. Et avec les juges. Ça rappelle ça. Pour ma part, beaucoup de rigueur. Vraiment, la science juridique s'appuyait à ce que la Cour dise, s'appuyait à la Convention et pas autrement. On ne peut pas dévier parce que sinon notre propos n'a aucune valeur. Donc pour ma part, vraiment la rigueur. Ouais, pour moi aussi la rigueur, parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de rigueur dans mon travail, sauf que là on est obligé, effectivement, comme tu disais, on est obligé d'avoir cette rigueur, d'avoir une méthodologie bien particulière. Des capacités de recherche aussi, parce qu'il y avait énormément de recherche. Et au niveau de l'oral, évidemment, dans la mesure où nous on était plaideurs, ça fait un entraînement supplémentaire pour après pouvoir s'adresser à beaucoup de monde, parce que c'est vrai que première plaidoirie, il y avait quand même pas mal de monde dans la salle. Et puis surtout, se confronter à 4 juges qui nous posent des questions comme ça, qui nous coupent pendant notre plaidoirie, c'est très formateur. Moi, c'était le deuxième, du coup, c'est pareil. J'avais déjà senti sur le premier l'apport en rigueur et puis le fait de se forcer, d'avoir un si haut niveau d'exigence, ça permet vraiment de structurer la pensée et puis de dépasser ce qu'on est capable de faire d'habitude. Et je ne sais pas, après, le monde professionnel, j'ai beaucoup moins de lien avec, mais ce niveau d'exigence auquel on s'astreint, c'est très porteur et puis c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Il me semble que j'ai beaucoup plus appris au niveau de la procédure du Conseil de l'Europe, des droits tels qu'ils sont définis par la Convention européenne des droits de l'homme, en suivant cet exercice que dans beaucoup d'autres cours magistraux. Ouais, franchement, ouais. C'était une super expérience. Vraiment, pendant tout le mois de janvier, après les partiels, on était à fond. On a vécu ensemble. On a vécu ensemble pendant très longtemps. Mais non, c'était vraiment génial parce qu'on a appris vraiment à travailler en équipe. On avait une bonne cohésion d'équipe et on a appris beaucoup sur soi.
On a appris à vraiment gérer son stress aussi parce qu'il y a des moments qui sont pas forcément faciles. On apprend beaucoup de choses. Et non, c'est... Je rebondis parce que ça me parle vraiment ce que tu viens de dire. Il y a des moments qui sont super durs. Il y a des moments où on se dit mais pourquoi on a fait ça? Et après, aujourd'hui, une fois que c'est passé, tout ça c'est oublié et puis on se souvient de ce que ça nous a apporté. On l'a dit, ça nous a apporté vachement sur le plan scolaire, tout ça. Mais et puis ça reste un vrai projet qui a abouti, un vrai projet qui est mis en œuvre. Et du coup, il y a quand même une fierté autour de ce truc-là, quoi. En plus, pour nous, Strasbourg, les 4 jours qu'on a passé à Strasbourg, ça pouvait pas mieux se passer. Enfin, ça s'est passé d'une manière absolument exceptionnelle. On a vraiment adoré, on s'est éclaté, tout s'est bien passé au niveau des joutes. Donc c'est vrai qu'avoir travaillé aussi longtemps pour au final avoir ces 4 jours de bonheur, c'était, je pense, c'est chouette. Et aussi le fait que dans nos cours, on voit, je sais pas, conseil ministre. Quand on était devant la salle, on voit le panneau conseil ministre, on était toute folle, on s'est dit ah, ok. Non, c'est vraiment se promener dans ces institutions-là parce qu'on les voit en cours, mais c'est quelque chose qui, quand on le voit en cours, mine de rien, ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait. On s'y met pas vraiment à la place. Alors là, on s'est baigné dedans, mais à 100%. Et c'était, maintenant, j'avoue, un peu de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Après, je savais plus quoi faire de mes journées. Ah non, L'aventure, elle se fait surtout parce qu'il y a des gens qui donnent de l'argent et puis il y a des gens qui donnent du temps. Et puis il y a des gens qui donnent plein de choses. Et du coup, on a vraiment à remercier la faculté qui nous permet de partir en prenant les billets de train pour Strasbourg. Et ça, c'est chouette. On a remercié aussi le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes qui eux, versent aussi, mine de rien, une somme très importante qui nous permet de nous inscrire à ce concours et qui nous permet de nous déplacer aussi sur place. Et puis ça dépend des fois, mais qui nous permet également de financer des frais de recherche comme des achats de livres ou ce genre de choses. Et puis on doit aussi remercier l'université qui nous permet de faire des répros et qui nous permet d'imprimer plein de choses parce que mine de rien, quand on imprime quelque chose comme 600, 700, 1000 copies, et ça commence à faire un vrai budget. Et puis après, il y a tous les gens qui donnent leur temps et puis qui donnent un engagement et qui donnent de la valeur à ce projet-là. Et là, je pense à Anaïs, notre coach, qui a été pour beaucoup dans ce truc-là, et parce qu'elle a aussi participé à lancer ce concours à Angers. Et puis à Monsieur Lécuyer qui a lancé ce concours sur Angers et qu'on remercie de nous avoir permis de vivre cette aventure. Les camarades de classe aussi qui nous ont soutenu parce que sans eux, vraiment ça aurait été beaucoup plus difficile aussi parce qu'avec autant de charges de travail, on avait besoin d'un soutien moral. Il y a tous ceux en général qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Oui, là-bas. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a eu beaucoup de suivi. Et le radis. C'est pareil, le radis. On l'a oublié. L'association des étudiants. Le radis qui porte ce projet-là avant que les étudiants se l'approprient, puisque le radis est impliqué dans le projet avant les sélections et il s'implique encore après nous. Du coup, voilà, c'est aussi important cet assaut-là. J'avais un autre remerciement, mais du coup. Ton papa et ta maman? Non. Peut-être parce qu'on est à Angers et que c'est une fac un petit peu familiale. Mais je me souviendrai toujours de la fois où on rentre dans la BU et où les dames de la BU applaudissent. Elles ont applaudi que pour toi, hein. Moi j'ai pas eu ça. Non mais c'est chouette et ça démontre bien que mine de rien c'est un projet qui vit dans l'ensemble de l'université et qui fait vivre la vie universitaire et ça c'est chouette. Franchement, si jamais il y a des futurs candidats, des gens qui ne savent pas trop s'ils veulent faire ça ou pas, s'ils se sentent pas capables, s'ils pensent qu'ils n'ont pas forcément les capacités, essayez parce que on ne peut pas savoir déjà. Et c'est une super expérience et vraiment, au bout d'un moment, il faut se lancer.
même si ça va être difficile, il faut se lancer. Parce que. Je vais dire pareil, c'est pas très original, mais oui, c'est vrai, c'est un challenge en fait. Au début, on a peur, on se dit est-ce que je vais avoir le temps cette année. J'ai aussi mon année universitaire à assurer, et au final, ça se marie bien en fait, les deux, et ça apporte même des choses pour notre année universitaire. Et rien n'est perdu, et ouais, faut se lancer, faut y aller à fond. Même pour l'avenir, je pense que ça permet vraiment de vivre quelque chose à fond, d'affiner son projet professionnel aussi, parce que pour ma part, en ayant fait ce concours, ça m'a ouvert des portes qu'au préalable, j'aurais pas forcément pensé prendre. Donc, ouais, c'est quelque chose de beau. Ouais, moi aussi, je pense que c'est. Enfin, on a dit que c'était exigeant, tout ça. Enfin, faut pas avoir peur de se lancer. Avant d'être un challenge, c'est un jeu et on joue bien, on s'amuse bien. Et du coup, faut aussi, même si pendant on se pose des questions des fois, à la fin, on s'est rendu compte qu'on s'est bien amusé. Ouais, on sait pourquoi on a fait ça. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.